Salut les amis, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous savez, un petit épisode de Streetcast dans ma cuisine. Alors en fait, je viens d'aller courir tranquillement ce matin à la cool, hein. On est dimanche matin, il est 9h20, vous voyez. Donc je suis allé courir sur mes petits chemins là autour de la maison. Alors j'ai pas couru avec un objectif précis, hein. J'ai fait 51 minutes ou à peu près dans ces zones-là. 8 km 6, ce qui est pas mal, hein, sachant aussi j'ai fait quelques petites pauses photos par moment. Et puis je suis content parce que j'ai même, sans m'en rendre compte, j'ai battu un record sur un segment sur Strava. Alors ceux qui utilisent pas Strava, faut savoir que l'application a des segments qui sont répertoriés avec des vitesses et qui comparent les vitesses, la vôtre, les temps des autres, etc. et les vôtres, et qui gardent un historique de vos passages. Et donc il y a un petit bout alors que j'ai fait ce matin en 1 minute 58. Et bah, c'est mon record, voilà. Et il y a un an de ça, je faisais en 2 minutes 32. Donc je suis assez content de mon effort, c'est-à-dire que c'est la 10e fois que je passe dans ce coin-là, et je sais pas pourquoi, d'habitude je passe pas tout le temps, hein. Et ben là j'ai pété mon record sur ce créneau-là, sur ce segment-là. Or pourtant, vraiment ce matin je suis allé à Jeun, donc j'y suis allé vraiment à la cool, voilà, en écoutant les podcasts, les streetcasts, etc. Euh, Walking Dead, Nico Réagit, etc. Enfin voilà, j'ai écouté un petit peu tout ça, et puis bah, en vous écoutant, je me suis pas rendu compte que j'allais un peu plus vite que ce que je pensais. Alors là, si je suis dans ma cuisine, c'est que maintenant, après l'effort, le réconfort. Et alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai eu une envie de riz au lait depuis quelques jours. Et donc, je me suis décidé ce matin à la faire. Alors, je vous donne un petit peu ma recette de ce matin. Et en fait, j'ai du lait d'amande à finir. Donc, j'ai du lait d'amande Bjorg. Alors, d'habitude, c'est du intense. Là, j'ai du sans sucre ajouté. Donc, j'en avais 250 millilitres. J'ai mis ça dans un rice cooker. Ma femme m'avait offert un rice cooker une année, ce qui est super pratique pour faire du riz, pour les sushis, les choses comme ça, mais pour le riz au lait, c'est vraiment top aussi. Et puis, je rajoute dedans 50 grammes de riz rond Camargue, hein, que j'ai rincé sous l'eau. J'y ajoute une petite pincée de cannelle, une pincée de vanille en poudre, et puis il me reste à mettre un peu de sucre roux de canne. Alors moi j'en mets pas beaucoup. Je suis plutôt sur une dose. Oh, attendez, je suis en train de le faire en même temps. On va dire, ouais, je suis à 25 grammes parce que plus ça serait trop. Et Marcel normalement en contient. Alors, je suis même pas à 25 grammes, je vous dis une bêtise. Je suis à 20 grammes, donc vous voyez. Marcette en contient normalement beaucoup plus, mais en fait je limite un petit peu à peu près ça. Euh, Parce que sans sucre, sans un peu de sucre quand même, c'est un peu moins bon. Et puis normalement ma recette contient un dernier élément, c'est de casser un œuf à l'intérieur, enfin pour la quantité que j'ai là, c'est d'ajouter un œuf, ce qui fait que ça vous fait un riz au lait qui a des protéines, qui a tout ce qu'il faut, et qui est à la fois bon, réconfortant, mais super sain sur le plan de l'équilibre global. Alors moi je le fais au lait d'amande, mais vous pouvez le faire au lait classique, hein. Il n'y a pas de souci, c'est juste que là j'ai du lait d'amande à terminer et que je n'ai plus de lait classique. Parce que autant je mange beaucoup de fromage blanc, de choses comme ça, autant le lait je n'en bois pas, parce que je ne bois pas de lait moi. Enfin j'aime pas boire du lait, vous voyez, c'est pas mon truc. Donc à part en cuisine et un peu en pâtisserie, le lait, eh ben, on s'en sert pas, et c'est pas rare que on arrive à le laisser se périmer. Voilà, alors dans ma recette de riz au lait, vous pourriez rajouter, si ça vous tente, quelques pépites de chocolat pour les gourmands, hein, parce que j'ai écouté l'histoire de Nico Régis et ses tablettes de chocolat. Là. Mais je comprends, hein, j'ai eu le même problème. Bon, j'en mangeais moins que lui. Moi, à ce moment, je suis à 2 carrés de chocolat par jour, à 70% de chocolat de cacao minimum. Voilà, c'est la règle que je me suis fixée. Et ma lutte de cet été, c'est d'éviter de manger des glaces. En revanche, aujourd'hui, j'avais prévu une séance de Result.
Je sais pas si je pourrais la faire. On a un plan d'eau là vers la maison dans lequel il y a on appelle ça des jeux, parce que les gamins jouent dessus. Vous savez, c'est des trucs de muscu en extérieur. Et même dessus d'ailleurs, il y a un appareil qui permet de faire des dips, mais aussi des tractions. Alors ça m'évite d'avoir une barre de traction à la maison. Alors je suis nul en traction, hein, je vous le dis très clairement. J'en fais 3 en pronation et 3 en supination, hein, suivant quand vous mettez les mains dans un sens ou dans l'autre sur la barre. Donc voilà, je traîne ma carcasse pour arriver à en faire 3, mais mon objectif c'est de me dire si j'en fais 3 séances par semaine de ce truc-là, peut-être qu'à la fin j'arriverai à en faire plus. Voilà, enfin j'espère. Et en même temps, il y a des trucs pour faire les épaules, pour faire le dos, pour faire... il y a même une presse pour les jambes, etc. Enfin bref, voilà, donc j'avais prévu de faire course ce matin pour éliminer un peu le repas d'hier en famille, et ajouter avec ça un peu de, comment ça s'appelle, une séance result en plein air, plus une séance muscu sur ces appareils là, etc. Comme ce que j'ai fait l'autre jour, hein, sauf que c'est quand c'est vendredi, en fait, j'ai fait une séance muscu d'abord, donc result plus après muscu, presse, épaule, etc. Et derrière, j'ai enchaîné sur 25 minutes de course à pied. Et en fait, en le faisant dans ce sens-là, c'était un conseil que j'avais lu, c'est que ça permettrait d'intensifier le travail de la muscu, de se débarrasser de plein de ce qu'a bien travaillé, etc. Enfin bref, je me rappelle plus l'explication complète, faudrait que je la retrouve, mais c'est dans le sens-là qui disait de la faire. Sauf que, eh ben, ce matin, donc je suis rentré il y a quelques minutes et j'ai échappé de très peu à l'orage. Comme l'autre jour, j'ai détesté faire ma séance de result à la maison, je sais pas si je ferai ma séance de result aujourd'hui. Donc, ce qui m'embête un peu parce que ça me ferait manquer ma semaine. Parce que j'avais prévu de faire 4 séances dans la semaine. D'un autre côté, je me dis qu'à la limite, je pourrais toujours la faire demain, mais que ça m'embête pas non plus trop, parce que hier j'ai aussi nagé 2 km à la piscine, et après avoir couru, fait mes séances, etc., j'ai une semaine qui est pas mal du tout. Voilà. D'ailleurs, même la balance était sympathique avec moi, puisque l'autre jour je pensais que j'avais pas perdu de poids, même pris quelques grammes pendant les vacances, et en fait, il se trouve qu'en me repesant, j'ai revérifié 2 fois, j'ai même perdu un peu de poids. Allez, comme quoi, vous voyez que ça mérite bien un petit carré de chocolat de temps en temps, et malgré les glaces, etc. Et ben, petit à petit, je me rapproche de mon objectif, même si, je sais même pas, je me suis posé une question ce matin, de savoir si c'était atteignable. C'est l'épisode de Nico là, qui m'a fait penser à ça. Et en fait, mon objectif était de descendre en dessous des 80 kilos, dans mon cas, mais quand je vois le mal que j'ai à aller dans cette zone-là, je suis plutôt autour de 81, 81,2, vous voyez, des choses comme ça, et alors que j'ai aucun mal à me maintenir dans ces zones-là, là, 80, entre 80 et 82, bah je me demande si finalement, je suis peut-être bien à mon poids de forme, même si, bon, j'ai un bourrelet à faire disparaître, qui m'emmerde, mais une fois que ce bourrelet aura disparu, bah, peut-être que je serai bien à mon poids de forme, et que ça sera peut-être pas en dessous des 80 kilos, comme je l'imaginais, et comme l'IMC me le préconise, enfin les mesures d'IMC me le préconisent. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, mon petit riolet est pas très loin d'être prêt, voilà, il continue. L'avantage du rice cooker, c'est qu'en plus ça accroche pas, hein, ça. Et puis quand c'est prêt, ça s'arrête. Voilà, allez. Moi je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très belle journée, et profitez bien des vacances quand vous êtes en vacances. Très bon début de semaine aussi, si vous écoutez ça en début de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.